Comme l'an dernier, nous lançons bien sûr nos propositions pour imaginer quel artiste pourrait revenir sur la scène du concours européen. L'an passé, on a vu personne. En fait, on est fort dans rien. Non, mais c'est ok, hein. Mais peut-être cette année, on aura vu juste. Jamais 203, hein, comme on dit. Et vous, quel artiste vous souhaiteriez vous voir oula. Et vous, quel artiste souhaitez-vous voir revenir sur la scène du concours? Écrivez bien sûr dans les commentaires, dans le chat ou sur nos réseaux sociaux avec hashtag Euromag12PTS. On va commencer avec les propositions de Julien. Donc Très même, bien. même les gens qui sont pas là, on a Je leurs propose. propositions. Exactement. C'est indécent. Ils ont fait leur devoir. Et ils les On, ont montrés au maître, c'est bien. voilà. Euh, oui, et moi j'ai corrigé, j'ai validé, et j'ai C'est ce que accepté. je fais toute la semaine, moi, donc on peut le faire, je peux le faire ce soir aussi. Allez, je vais noter ça sur moi. On va commencer avec Julien, il a trois propositions, trois noms. Et on commence par Norma Jones, c'est le duo qui a représenté la Finlande en 2017. Francesco Gabani, qui avait représenté la même année l'Italie, que tu avais proposé, Pomme, l'an dernier, dans cette Ah, même ben, séquence. j'ai des groupes très braves, hein, donc je vais être d'accord. En parlant de l'an dernier, je vous invite à voir aussi nos propositions de l'an dernier. Évidemment, c'est disponible en replay. Et bien sûr, Serrat, qui avait représenté Saint-Marin en 2016 et 2019. Alors j'ai mis Turquie et Saint-Marin parce Ouais. que Serrat, c'est un chanteur turc. Donc on peut s'imaginer si la Turquie revient, qu'il Et représente aussi la Turquie. il a publiquement déclaré qu'il ne reparticiperait pas à l'Eurovision pour Saint-Marin, mais pour la Turquie, il le ferait. Oui, mais tu sais, ce C'est qu'on dit. déclaré. Ah, mais tu sais, entre ce qu'on dit et ce qu'on fait, il y a souvent Oui, des. certes, mais de toute façon, moi, je ne rêve que de ça. Depuis 2019, je suis l'Eurovision uniquement pour pouvoir revoir Serrat une fois dans ma vie. Donc, je suis absolument d'accord avec ses choix, hein. Je mets une jolie note de 18 sur 20 parce que je me rappelle plus des Finlandais. Alors, c'était Black Pearl. Black Pearl, Black Pearl. Ah Alors, ouais. si vous êtes dépressif, n'écoutez pas cette chanson. Voilà, petit conseil Ouais, d'amis. sinon, Gabani, c'est excellent. Je pense pas qu'il fera San Remo cette année, donc on le verra pas cette année, je ne pense pas. Mais par contre, peut-être en 2028, pourquoi pas. Il a le calibre sans souci de pouvoir regagner San Remo. Serrat, j'y crois peu pour Saint-Marin et pour la Turquie, pas dans l'immédiat non plus, mais c'est un rêve personnel, hein. Pour ma part, j'adore Francesco Gabani, j'ai adoré sa chanson Serrat. Bon, évidemment, ce serait un kiff de le revoir. Euh, Ich say na na na. mais tu sais Pardon. que je l'ai vu à l'Eurovision in concert Oui, je sais, l'an il est. dernier. Oui, oui. Oui, je Oui. l'ai vu en vrai. J'ai vu le dieu Serrat en vrai. C'était quelque chose, hein. C'était quelque chose. Norma Jones, pourquoi pas, mais je pense que la Finlande, maintenant, ils sont dans une phase plus festif que déprimante. Dans le chat, Ange qui dit Nicole Rieu, let's go. Alors, c'est pas ma génération. Je ne connais pas, malheureusement. Dodiato est trop demandé, donc Ah, qui aurait dû représenter l'Italie en 2020. et qui a surtout gagné notre top 15 des années 2010 à 2025, mais sur lesquels on a voté que de 2020 à 2025. Vous pouvez Oui, retrouver l'article sur le FQ. c'était pour l'article de nos amis de l'Eurovision Quotidien qui fêtent cette année leurs 15 ans, donc on les salue bien. Euh, non mais, non, s'il te plaît, Non, 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 c'est bon. pourquoi tu le dévoiles publiquement? Non, c'est pas notre faute, de toute façon, hein. Mais de toute façon, Fire Rumoe, c'était, même depuis 2010, c'était la meilleure chanson. Donc, Non, mais euh, euh, Diodato aurait coupé le pied à Maneskin et aurait gagné l'Eurovision en 2020, j'en ai aucun doute. ah C'est une oui, évidence. ah oui, c'est sûr. Shazammer, il n'y a aucun nom que j'aime. Ok, Julien aimera. Euh, Raphaël qui dit Serrat, tu lui offres un panier gourmand, il accepte, je pense. Non mais, bus. Et puis Fab qui dit Pomme, tu es prof? Oui, il est Ah, prof. ah oui et non, je travaille dans une école, j'assiste une prof et je suis en formation pour devenir prof après.
Alors, bien sûr, on salue cette prof Ouais. que j'assiste. On fera une FAQ ultérieurement. Et bien sûr, il y a Ange qui demande Serge Lama est toujours vivant. Nana Mouskouri, oui, toujours. Marie-Myriam, elle est en forme. Oui, elle est toujours en forme. Hein. Non, mais tout le monde est vivant. Ne vous inquiétez pas de ce que Ange vient de citer. Glam veut Sylvester Belt pour la Lituanie. Non. Alexandre veut Serrat. Natalia Barbou pour la Moldavie. Manze Merle, alors non, tu l'auras pas de Euh, sitôt. Il a quelques petits soucis à régler. Il je sais pas comment reviendra. je- Italie, on peut en mettre beaucoup. Oui, il n'y a que Ah oui. y a que Et, de grands et no artistes en Italie. spoil, il y en aura encore après. Oui, il y aura encore après. Ah ça, oui. Euh, et puis le coup d'œil de Juliette. Qu'est-ce qu'il dit La EAQ. QRPZ. Elle est de l'Eurovision Cuisine. Hein. Ah, c'est Juliette. Ok, Voilà. alors bah salut à toi et puis on salue toute la rédaction de l'Eurovision au quotidien. C'est bah, nos amis. Euh, la revanche d'Amina pour Fab. Non, Amina, je pense pas. Elle est plus active dans la chanson. Elle est vivante. Hein. Non mais Ça va être le sous-titre du live de ce soir. sont-ils Ils vivants? sont vivants. Souligné. Et puis Lub qui dit ça m'étonnerait pas de revoir Jerry L non plus dans quelques années, mais en solo oui aussi. Oui, ça c'est possible. Mais moi les propositions de Julia j'aime bien. Norma Jones peut-être un peu moins, Oui, mais je suis mais pareil. voilà. On va passer à C'est un mes gros 20 sur 20 pour Gabani et Serrat. Hein. On va passer à mes propositions. Alors, êtes-vous prêts? Voici. Pomme, il a peur. Ah, déjà, vite. Alors, on a Calliope de la Macédoine du Nord, Damir Ketzo pour la Croatie, Sam Ryder pour le Royaume-Uni et bien sûr Eleni Foureira pour Grèce ou Chypre. Tu finis le live tout seul. Hein. Au revoir, Pomme. Au revoir. C'est dur. C'est dur. Alors, pourquoi j'ai choisi Calliope? Alors, elle avait participé à l'Eurovision en 96, mais elle a été éliminée aux présélections, parce qu'il y avait des présélections par des jurys qui écoutaient juste la chanson. Elle s'est fait tège comme l'Allemagne cette année-là. Grand scandale, on en reparlera. Elle a représenté aussi le pays en 2012, elle a fait un très bon classement, et en 2016, elle s'est fait tège en demi-finale. Donc pour moi, c'est une grande voix de ce pays-là. Damir Ketzo, bah, vous savez, j'en ai déjà parlé. Pour moi, j'adore son titre de 2020, Dieci Vetre, Vent violon en français. J'ai adoré cette balade balkanique. J'adore sa voix. Il a tenté de revenir, mais malheureusement, bah, il n'a pas été resélectionné par le public croate et par les jurés. Bon, Et pour moi, c'est une injustice. Sam Ryder, pourquoi Sam Ryder? C'est pas mon style, mais c'est une grande voix. C'est l'une des plus belles voix de l'Eurovision que j'ai entendues ces dernières années. Et pour moi, il mériterait de gagner l'Eurovision. Il aurait mérité de gagner 2022. Il a fini deuxième, mais pour moi, il aurait mérité le micro d'argent, de cristal. Et Eleni Foureira, pourquoi? La représentante de Chypre en 2018. injustifiable. Hein. Vous connaissez ma passion pour les divas à voix. Diva? Oui. Pas la même Oui. définition de diva. Hein. Moi, j'ai envie qu'elle remette le fuego sur la scène. J'adore son énergie. Et puis, il y a des rumeurs comme quoi elle pourrait représenter la Grèce, enfin, ou participer à la sélection nationale grecque. Enfin, c'est. Voilà. Et puis, j'adore son énergie. J'adore. Certes, c'est pas la plus grande voix comme Sam Ryder, mais c'est un show. The show. euh, on the On salue stage, les quoi. Danoises. De quoi? On salue les Danoises pour The Show. Évidemment, on les salue. The show. Demi-finale, bien sûr. Alors, Pomme, alors mes propositions. Ouais, ouais. Non mais, J'aime beaucoup Calliope. J'aime beaucoup Damir Ketzo et je suis d'accord avec toi. Il s'est fait voler sa deuxième participation. Il aurait dû gagner. Sam Ryder, je n'aime pas du tout la chanson, mais je suis d'accord sur ta justification. Il aurait dû gagner. Il a une voix de dingue. Et je pense qu'il pourrait faire des chansons qui me plaisent. Donc je suis pour, mais sur un truc un peu moins radio-friendly. Il me manque une petite goutte d'originalité. Non,
pour la quatrième. Juste non. Je la trouve très surcotée en 2018. Heureusement que Neta a gagné en face. Et j'ai aucunement envie d'avoir une 15e fois la même chanson pour Chypre. Non. Alors j'ai adoré aussi Toy de Neta hein, cette année-là. Mais c'est vrai que j'écoute encore Fuego. Petite histoire de Père Castor d'Alibor. On est en 2022. Non mais attendez, ça vaut le Ah coup. oui, Hein. oui, oui, non, je rigole, je soupire pour le père Castor d'Alibor, mais J'étais au McDo, enfin dans un fast-food avec un grand M, l'histoire pardon. commence bien. Et puis la chanson britannique vient d'être dévoilée. Puis je me suis dit bon, en attendant que ma commande arrive, je vais l'écouter. Je me dis bon, 0 point quoi. United Kingdom 0 point quoi. Et j'écoute la chanson, j'étais assis, ah bah j'étais sur le cul quand j'ai écouté la chanson. Et cette expression, franchement, c'est un peu vulgaire, mais elle reflète bien mon état d'esprit. J'étais choqué de la voix, je me suis dit, mais en fait, le Royaume-Uni peut gagner. Et après, bah, il y a eu l'histoire avec l'Ukraine. Je me suis dit, bon, bah, au moins deuxième. Et petite histoire drôle, c'est que quand Sam Ryder a reçu ses premiers points, ils ont crié, nous avons des points, nous avons des points. Référence évidemment au 0 plus 0 de l'an 2021 comment il s'appelait déjà James Newman. Oui, oui. Non. Donc c'était un peu très ironique, c'était très drôle de sa part et il a fini deuxième, il aurait mérité la victoire. Je vais faire un tour dans le chat. On ne se refuse rien. Oui. Bah, c'est surtout Julien qui s'est refusé de prendre un quatrième choix comme il lui était proposé. Ah, alors moi je laisse toujours 4 choix. Euh, Shazam qui dit Sam Rider et ça j'achète. Bien sûr marque déposée, enfin je sais pas mais au cas où. Lub qui dit Eleni Ferreira, si elle revient pour sur elle, elle fera pas top 15. Bah non, elle fera top 2. Évidemment, elle fera top 2, pas top 15. Euh, Gillette qui dit Sam Ryder, si un jour il revient, je vous jure, je serai insupportable, je l'aime trop. Fab qui dit Damir Kenzo, il faut qu'il revienne. Oui, je suis pour, j'adore. Alexandre qui dit Sam Ryder, c'est le seul bon de UK depuis un long moment. Bah, c'est le seul qui a fini un bon résultat. Hein. Surtout. Mais j'aimerais revoir Suri. Oui, Suri, représentante en 2018. Pour une revanche de 2018, il y a eu cette histoire d'intrusion de scène. Et puis, Glam qui dit alors, j'aime bien, mais diva, non, faut pas abuser. Non, mais pour moi, oui, c'est des divas. Enfin, oui. Elvana, Eleni, Calliope, enfin, c'est des grosses divas, quoi. Et j'en oublie. Evangelia, voilà, pour parler des Grecs. Salut Zanox. Salut Zanox. Non, mais voilà, donc. Et Juliette qui dit oh, merci, Pomme, je me sens seule à, à ne pas de tout aimer Fuego. Ok, bah au moins, il y en a. Vous êtes deux. Oui. Et toute chanson qui ressemble. Oh là là. La seule que j'aime, c'est Replay. Oui, bah c'est le replay de Fuego, hein. Ouais, mais c'est la seule que je trouve vraiment intéressante. Bizarrement. Ouais, bah ouais. C'était moins Fuego, hein, replay. Hein. C'était plus froid, quoi. Allez, Et puis Raphaël qui dit de toute façon, si Eleni Foureira ne revient pas pour Chypre, quelqu'un d'autre s'en chargera pour reprendre le flambeau. Oui, bien sûr, évidemment. On va voir. Oui, puis Calliope revient. J'adore cette femme. Elle est magnifique. Elle a une merveilleuse voix, très stridente, très foi. Mais je vous invite à voir ses prestations à l'Eurovision. Tes propositions pommes. Alors, tu nous as proposé The Rupa pour la Lituanie, une autre nord-macédonienne Tamara Toveska, Hermal Meta pour l'Italie et Brunette pour l'Arménie. Alors, pourquoi ces choix? alors. euh, je vais commencer par Elmar Meta parce qu'on continue avec les Italiens. Donc il a fait un duo en 2018 avec Fabrizio Moro et je suis fan de Fabrizio Moro. Donc pourquoi je ne propose pas Fabrizio Moro en solo? Pourquoi?
est-ce que Fabrizio Moro a directement dit que il ne participerait plus à Sanremo et a fortement critiqué ce que devenait le concours? Donc mes espoirs partent en fumée, mais il reste Hermal Meta qui est un artiste tout autant de talent que j'aime énormément et qui lui participe encore à Sanremo par-ci par-là. Pareil, comme Gabani, il a le calibre pour envoyer des chansons qui peuvent gagner et je serais bien curieux de le voir avec une balade en solo. Quoi? Attends, Oui, il y a, vas-y, il vas-y. y a Juliette qui dit: Tiens, Pomme n'a pas proposé Clément. Quelle surprise! Mm. Ouais, non, on va dire que la Slovénie cette année, c'est compromis. Non, non, évidemment, j'ai pensé, hein. Ensuite, The Group, c'est le groupe qui me donne le sourire à l'Eurovision en 2020, 2021 et l'année dernière quand ils ont envoyé une chanson à la sélection nationale. J'espère qu'ils reviendront et j'espère que. Moi, je pense que The Group, c'est comme Sam Ryder, ça doit gagner l'Eurovision un jour ou l'autre. Todevska, c'était la grosse surprise en 2018 ou 19, je sais plus. 2019. 2019. Personne ne l'attendait. Au final, elle a gagné le jury. Pour le coup, on peut dire que c'est une diva. Et j'aimerais bien la revoir. Et Brunette, il y a eu des rumeurs et j'écoute encore beaucoup Future Lover et je ne serais pas contre non plus. Voilà, voilà. Alors, The Roop, j'aime pas. J'ai du mal avec eux. Et j'étais content que Sylvester Belt gagne en 2024 face à The Roop. Car j'ai du mal avec The Roop. Autant j'aimais bien On Fire, mais Discothèque, ça s'appelait Discothèque en 2021. Oui, oui, oui. J'aimais pas du tout. J'ai adoré quand même les revoir en 2025, voilà, juste pour la célébration des artistes 2020 à Bâle. Mais je suis pas fan d'eux, j'ai du mal à rentrer dans leur univers. Hermal Meta, j'ai adoré son duo avec Fabrizio. Fabrizio, Oui. voilà, en 2018. J'ai adoré la chanson, c'était très émouvant. J'ai adoré la mise en scène. Enfin, je vous invite à revoir. Brunette, c'est une belle voix, une belle découverte. J'adore cette artiste, mais j'ai pas spécialement envie de la revoir. Voilà, j'ai rien contre elle, mais par contre, Tamara Toveska, j'allais la proposer. Voilà. Donc moi, j'ai proposé une autre nord-macédonienne à la place. Pour moi, elle aurait dû gagner l'Eurovision. Sa chanson Proud, c'était la plus belle chanson cette année-là à Tel Aviv. Elle a gagné le jury. Voilà. En Euh, différé. en différé parce que ils n'ont pas bien Explode compté. a été annoncée gagnante, mais non. Voilà. Pour moi, sa sœur est aussi chanteuse. Elle a représenté la Macédoine du Nord. Elle a tenté de représenter la Serbie aussi. Et Tamara a aussi représenté la Macédoine en 2008 à Belgrade, quand le pays s'appelait l'ancienne République yougoslave de la Macédoine. Mais celle de 2019, la chanson, c'est une pure merveille. Elle m'émeut. C'est une belle chanson à message. C'est une diva. Voilà. Oui. Bah, après, je la mets dans le même lot que Eleni et compagnie, mais dans un autre registre, hein, quand même. Voilà. Mais. Bizarre. Oui, ouais, je sais, je suis bizarre. Sacrilège. Mais pour moi, elle a une belle voix. Par contre, j'ai pas aimé sa robe sur scène. Voilà. Oui, mais c'est un concours de chansons, c'est pas grave. Oui, mais le show, la Ah, mise je en rigole. scène. Je rigole. Mais sinon, j'ai adoré sa voix, j'ai adoré sa prestance, son charisme. Mais pour moi, elle aurait dû gagner à la place de Duncan Lawrence, dont j'aime moins le titre Arcade. Mais que c'est une bonne chanson, mais sans plus. Voilà. Dans le chat, Raphaël dit Tamara, c'était ma gagnante. Des points distribués en direct ne reflétaient pas le classement définitif. Oui, c'était une année compliquée niveau points. Oui, comme toutes les années depuis 2018. Ça ne lui a pas rendu justice. Elle aurait au moins pu être en split screen final. Oui. Oui, à la place de John Ludick. Voilà. J'aurais préféré aussi. Voilà. Fab, la voix de Tamara est belle, mais Proud n'était pas une chanson gagnante comparée à Arcade. Ah, Moi, je pense que c'est le calibre d'une chanson gagnante, oui, Proud. oui. Raph, je l'appelle Raph, hein, je vais Raphaël. La robe verte, à défaut d'être belle et de la démarquer, oui, ah oui, 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 ça c'est sûr. Hein. Euh, Elle était bien enceinte? Non, non, elle était pas enceinte, mais c'est gentil pour elle. Non, Soit.
Soit. Juliette qui dit The Roop, j'ai adoré Discothèque et On Fire, mais leur chanson en 2024 était décevante. Je connais même plus le titre. Je sais même plus comment ça s'appelait. Et de toute façon, Sylvester, c'était l'évidence cette année-là, comme disait Claude François. Ouais, cette année-là. Claude François, l'Eurovision, une grande histoire aussi. Hein, on vous racontera un jour. Non, pas tant du coup. Oui, pas tant, mais on vous racontera un jour. Glam, merci Dalibor. J'aime pas non plus The Roop. Merci Glam. Je me sens moins Non. seul. Honte à vous. Juliette qui dit j'ai peur que si Tamara revienne, on perd la magie de sa première participation. Ah, c'est toujours difficile hein, de faire mieux la deuxième fois. Hein. On perd la magie, comme c'était passé pour Yossi en 2019, c'était pour la Hongrie. Grand trauma pour moi qui a adoré Origo. J'ai adoré sa Ouais. chanson de 2017. Ça Oui, faisait. mais Oui, les 2017. deux étaient excellentes et je n'ai pas expliqué ça non qualification en 2019. Ah, moi, je l'ai bien expliqué. Et il est toujours vivant, Claude François Non. Ça fait un petit moment. Il a eu un problème, qu'on va dire, aquatique, électro-aquatique. Non, mais c'est vrai. C'est difficile. Hein. C'est difficile, c'est difficile. Oh, Tamara aurait gagné dans les années 70. Bon, on est dans les années 2020. ça peut Bon, toujours gagner. ça peut toujours gagner. Elle est vivante. Et on passe aux propositions de Xanax. Non mais je rigole, j'ai la liste devant moi. Et en fait, il a proposé exactement les mêmes gens que tout le monde, c'est ça? Non, pas tout le Non. monde. Alors, il a proposé The Roop pour la Lituanie. Je Alors, conçois. il a proposé Twin Twin pour la France. Voilà, il a voulu faire une Julien, il a voulu faire son intéressant. Bah voilà, quoi. Putain. Il a proposé Serrat pour la Turquie et Saint-Marin. Et il a proposé Mariam Mamadashvili, la Géorgienne qui avait gagné l'Eurovision en 2016 avec Mezzo. Ça m'étonnerait qu'elle ait gagné Mezzo. l'Eurovision en 2016, je m'en serais rappelé. Mais Et donc, bah, maintenant, il a grandi, puis il peut participer à l'adulte. Ce qui est un peu ah, au junior, elle a gagné le junior. Oui, 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 Ah, ok. oui. Donc, alors, on va pas faire The Roop, hein. On a déjà Ni fait. Serrat. Ni Serrat. Donc, Twin Twin. Ni Twin Twin. Parce que- Non, moi j'aime beaucoup Twin Twin. Moi je pense que cette dernière place n'était pas méritée. Non, bah non, c'est pas un choix réaliste. Moi, je pense que. Enfin, Xenox, il a pas eu trop le temps et il m'a mis un artiste On salue random. Attil s'il nous regarde. Hein. Non, évidemment, évidemment. Moi, je suis contre, évidemment. Cette année-là, c'est pas la moustache qui a gagné, mais la barbe. Oui, Pam. C'est difficile. Oui, c'est très difficile, je comprends. En plus, la transition Twin Twin, Lisa Angel, ça a été un peu rude. Ça a été très compliqué. Ils ont fini dernier. Pire résultat de la France, donc non. Et puis Mariam, oui, j'adore sa voix, j'ai adoré sa chanson Mezzo. Puis c'est un. Elle et Malena pour l'Arménie. Voilà, ce serait bien. Ce serait très bien. Donc, Oui, Zaneox qui triche, parce qu'en fait, dans ce cas, il aurait pu. Son choix de la semaine dernière comptait pas. non mais Voilà, il a pas fait ses devoirs correctement. Ben, Zaneox, 6 sur 20. Voilà, allez, une alors, heure de colle. tu sais que l'année dernière, dans la même séquence, il avait proposé Malena. Donc, l'année prochaine, on aura Lisandro, on aura Valentina, on aura. Il a proposé Mariam, mais pour le côté classique. Non, Non, non. et je me rappelle, ça me dirait, je j'ai pas en tête la chanson géorgienne du JSC 2016, donc j'ai Ouais, pas mais d'avis. je t'invite et je vous invite, vous qui nous regardez, à le revoir. Mezzo, j'ai encore l'air dans la tête, c'est. Ah putain, mais le pire, c'est que ça me rappelle quelque chose, alors qu'à mon avis, tu es en train de le massacrer. Mais oui, je suis en train de me massacrer comme tout ce que je chante, hein. Évidemment. Si je vois la chanson, c'est bon, merci. Merci. Raph qui dit Twin Twin les Angels, faut se mouiller la nuque. Oui, évidemment. Ah oui. Et puis Alexandre, j'aurais préféré Malena que 4. Bon, au moins c'est dit. Bon, il y a plus de chances que ce soit Malena. Hein. Je veux dire. Voilà. Mais Non, 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 Malena, Malena, Malena. ça joue, ça joue. Même s'il adore Serrat, dit
Alexandre. Ben voilà, on a fait un tour d'Europe. Donc, comme chaque année, il y a des revenants. Ah oui, cette année, il y a eu des revenants. Il y a eu Justina, la polonaise, et puis Ouais, il y a eu Nina, la monténégrine. ouais. Et les deux, bah, ils n'ont pas eu le même destin. Voilà. Ah, mais les deux ont performé en deux en demi-finale aussi. Ouais. 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 Et malheureusement, ils se sont plantés. Ils n'ont pas fait qualifier celle qu'il fallait faire qualifier. Hein. C'est ça Je vous invite à revoir le bêtisier. On parle beaucoup de la polonaise Justina. Ouais. Alors qu'on devrait pas. C'est bon, il y a prescription. Il y a Non. prescription. Non, moi je suis Il y pas. aura peut-être prescription en mai 2026, mais là, il n'y a pas prescription. Là, c'est toujours douloureux. Alors on n'en reparlera pas. Promis, Non, non. évidemment. J'espère bien. Mais oui, bien sûr. Mais oui, t'inquiète pas. T'inquiète pas. Tout va bien se Je passer. suis inquiet. Je suis très inquiet. Ben voilà, on a fait le tour et évidemment, dites-nous aux commentaires ou sur nos réseaux sociaux qui souhaitez-vous voir revenir. Il y aura sûrement des revenants et on en reparlera.